que je préfère dans les moments que j'initie les jeunes, c'est vraiment leur fierté de prendre des poissons, de nous montrer des choses. Ils sont contents qu'on passe du temps avec eux, leur sourire quand ils réussissent à prendre un poisson ou qu'ils ont juste fait quelque chose de drôle. Je trouve que c'est tout le temps des moments qui éliminent ma journée puis qui font en sorte qu'on crée une belle connexion père-fils. On est dans la grande région de la Naudière, plus précisément à la pourvoirie Vent de la Savane. On est ici pour un trip en famille. Je suis avec ma conjointe Annick et nos enfants Kyle et Isaac. Ici, les installations ont vraiment l'air super. D'ailleurs, on est dans un setup spécial ici. On est là à l'automne pour la pêche automnale, pour la truite, le brochet et le doré. Donc vraiment 3 espèces complètement différentes, 3 espèces que tout le monde a hâte de pêcher. On dépaque le stock et le séjour commence. Je m'appelle Marc Bournival-Soro, je suis copropriétaire de la pourvoirie Vent de la Savane avec un associé et ami d'enfance qui s'appelle Pascal Lanoux. Le territoire de la pourvoirie Vent de la Savane, c'est 82 km². C'est un droit exclusif. Ici, on retrouve de tout. On a de l'orignal, évidemment, du chevreuil qui commence à monter. On voit des traces de dindon au printemps aussi, donc dans le couple d'années, ça devrait être présent. Donc, côté espèces qu'on peut pêcher, on a des truites indigènes, des truites ensemencées. On a 4 lacs qui sont ensemencés, donc disponibles aussi pour la pêche blanche. On a de la perche chaude, on a du brochet, des brochets monstres, des brochets torpilles pour initier des enfants ou des non-pêcheurs, non-pêcheuses. Mais on a aussi du doré. On est très sévère sur le doré. On a eu une permission ministérielle pour faire l'ensemencement. Donc, on prône énormément le catch and release ou attraper et relâcher. Donc, on désire augmenter ou garder notre population de doré pour justement devenir une pourvoirie où ce sera possible de pêcher le doré d'ici quelques années. Nos quotas sont serrés sur la pêche, nos quotas sont serrés aussi sur la chasse. Il faut absolument qu'on préserve la nature. Et ça, c'est primordial. On a de tout pour tout le monde. Puis oui, on a des places où le Wi-Fi rentre. Quand j'étais jeune, j'ai un souvenir, mon père amenait moi et ma soeur à la pêche, puis j'avais pogné vraiment une belle truite mouchetée, une truite mouchetée d'1 livre, là, puis j'étais vraiment fier. J'avais pris une photo en bobette chez nous en revenant. J'ai encore cette photo-là, puis mon père m'en parle encore à quel point il était fier de moi que j'avais pris ce poisson-là. C'est justement ce genre de moment-là que je veux partager avec mon fils. C'est ce qui me donnait le goût aussi de m'initier à la pêche, de voir à quel point j'aimais ça, cette passion-là. Puis c'est ce que je veux transmettre à mon fils plus tard. Superbe matin en cette fin septembre, vraiment, on est gâtés. Et là, on s'en va pêcher un lac à brochet, un petit lac qui contient supposément plusieurs spécimens. Ça, c'est parfait pour en faire prendre quelques-uns au lancer aux enfants. Et ce qui est le fun ici, c'est que la majorité des lacs contiennent une belle population de truites, de brochets et de dorés. Et ce qu'on va essayer de prendre aujourd'hui, c'est de la quantité du brochet et de s'amuser avec les enfants. Puis là, ils vont jusqu'à là-bas. Mais là, le lac, on est les seuls, là. Le portage, c'est une belle aventure. Là, on voit que les gars s'amusent, traînent du stock, ils courent à travers, ils ramassent des bouts de bois. Fait... Ils sont quasiment mieux que dans le chaloupe en ce moment. OK, les boys, je vais juste expliquer les règles de sécurité rapidement. Les hameçons. Voilà, c'est piquant. Ça rentre, ça sort difficilement dans la peau, fait qu'on fait attention. Quand on lance, on prend une pause derrière, on regarde pour être sûr qu'il n'y a rien dans les jambes, puis après ça, on lance par en avant. Si le poisson mord, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit coup pour faire rire, hein? Puis on laisse tout le temps un petit bout, on ne ramène pas jusqu'au bout, jusqu'au l'œillet pour pas casser l'œillet. Une fois qu'on ramène, on garde à peu près ça ici, de distance. Puis le poisson, après ça, on va l'embarquer dans le chaloupe, puis vous avez gagné, vous avez un poisson. Gros comme ça? Moi, je vais prendre un requin. Toi, tu veux prendre un requin? Ben c'est des requins d'eau douce en plus, les brochets. Savez-vous ça? Il est surnommé comme ça? Une baleine bleue. Une baleine bleue. Oh, pelaille, ça, c'est gros. Parfait, on y va. On est prêt.
Tiens, lève-toi debout. Fais un beau lancer. Mais juste des épaules pour... Hey, beau lancer, ça. C'est bon, moyen. Ouais, ça, c'est une belle vitesse. Ouais. Isaac, veux-tu le ramener? OK, prends-le dans la prise. Avance, avance. Yes! Good job, les boys! Yes! Dans mes mains. Tu peux le prendre dans tes mains, OK, mais je vais le décrocher avant, OK? Allez, ramène, Kyle, ramène, let's go! Oh, ça a l'air beau, ça! Yes! Kyle, bravo! Vous en avez chacun un? Ça les écœurait, le jus de poisson sur mes mains. Faire une petite pause de collation? Oui. C'est le fun, ça? On a réussi à avoir un peu d'action. 2 brochets grâce à Annick et ses lancers qui a passé la canne aux enfants pour qu'ils ramènent des premiers brochets. Ce qui est le plus fun aussi à la pêche, c'est vraiment la zénitude dans la chaloupe. Aucun bruit, jamais de distraction. Les enfants sont super calmes. Il y a une branche. Il y a une branche. Oui, là. Avec la bouche. Ouais! Non, mais on a du fun. Il fait beau, puis en plus, on prend du poisson, fait qu'on peut rien demander de plus. Isaac, il y en a eu un! Hey, c'était malade! Une seconde à l'eau. Attention. Yes, sir! Hey, good job! C'est cool pas mal, ça? C'est plus gros ici, là. Je remarque vraiment une différence entre le Isaac en ville, le Isaac dans le bois. Quand on arrive, c'est comme si on se créait une petite bulle, loin de la routine du quotidien. Puis ce qui me touche le plus, là, c'est de le voir s'émerveiller des petites choses. Quand il réussit à pêcher un poisson lui-même, c'est vraiment beau à voir. Yes, un beau petit brochet. Pris par Isaac en jouant sur le bord de l'eau avec son leurre, hein, puis ça a bien marché. On est fiers de lui, puis là, on va remettre ça à l'eau. Il voulait le remettre à l'eau, donc c'est son poisson, c'est lui qui a décidé. Oh! Hey, good job, les boys! Chacun un poisson. Ce qui est intéressant ici, une famille qui veut s'initier à la nature, la chasse au petit gibier ou la pêche, par exemple, c'est super intéressant. Chaque chalet a son quai et les chaloupes à proximité. Donc, c'est une place qui est facile d'accès. On ne peut pas croire qu'on a un territoire comme ça à 2h30 de Montréal. C'est ça qui est intéressant. Donc, facile d'accès, facile de pêcher, puis facile de se faire des excellents souvenirs aussi. Hey, là, vous êtes rendus des pros. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, c'est un beau. Pas trop vite. Yeah! OK. Même. Hey, good job, les boys! Chacun un poisson. Le brochet, c'est un poisson d'embuscade. Donc, c'est un poisson qui se cache au fond ou derrière une structure, qui va attaquer rapidement pour aller attaquer le leurre avec des vitesses vraiment impressionnantes, là, jusqu'à 30 km/h. L'attaque est toujours impressionnante et c'est ce qui fait que c'est mon poisson préféré. Quand on pêche le brochet, il y a différents types de leurres qu'on peut utiliser, que ce soit un poisson nageur, une cuillère ou même des leurres souples. De mon côté, j'utilise les 3, dépendamment des scénarios. Des fois, il y a de l'herbe, des fois, il y a des structures, des fois, on doit se promener à la surface. Donc, vraiment, on a tout ce qu'il faut avec ces 3 types de leurres-là pour évoluer dans toutes les situations. Si vous commencez à pêcher le brochet, c'est pas compliqué. On vise les structures, on vise les herbiers, on vise les endroits où est-ce qu'il y a des grosses roches. Puis vous allez peut-être vous accrocher quelques fois dans les herbes, mais vous allez finir par passer à travers. Puis là, il y a un brochet qui va se présenter, qui va frapper votre leurre. Ça va être tout un feeling. Je vous garantis que vous allez vouloir recommencer. Yeah, good job, Kyle! Oh, oh. Yes, OK.
C'est le fun, ça mord, puis ben, on finit la soirée comme ça avec du poisson en ayant du plaisir. Un doublé de brochet en ce moment, c'est la folie dans la chaloupe. Tu qui prends la prise, Kyle? Oui. Ah! Kyle, il l'a eu! J'amène l'autre. Oh non, lui! Lui, il est parti! Non, au moins. On s'est ouvert une bonne bière et on commence notre bouffe pour le souper. La pêche en famille, c'est aussi ça. Ça fait partie de la game. Des fois, c'est pas toujours facile. Mais au travers de tout ça, on finit le séjour puis on a vraiment des beaux souvenirs. Mon nom, c'est Jason Sanders. Je suis directeur marketing à Tourisme Lanaudière et je m'occupe de la promotion de l'Association des pourvoiries de Lanaudière. Il y a beaucoup de choses à faire en pourvoirie. L'offre touristique de Lanaudière s'adresse à tout le monde, mais il y a vraiment des belles activités qui sont destinées aux familles. Certaines pourvoiries ont des plages et des jeux d'eau sur le lac en saison estivale. À l'automne, il y a périodes de cueillette de champignons. Mais évidemment, les gens viennent principalement pour pratiquer les activités de chasse et de pêche. Ce qui est particulier dans la région de Lanaudière, c'est la pêche d'automne. Dans les pourvoiries de Lanaudière, c'est des pourvoiries où la truite est ensemencée. Donc, on peut poursuivre la saison de pêche à la truite jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, ça permet aux passionnés de venir dans la région, profiter des couleurs et des activités d'automne, la randonnée. Mais évidemment, ça donnait une belle pêche d'automne, aller chercher des belles truites dans des belles journées comme aujourd'hui. Ce matin, c'est beaucoup plus nuageux. On en profite pour pêcher le lac devant les chalets, le lac Savane. Les enfants sont prêts, tout le monde est prêt. On s'en va essayer de déjouer la truite mouchetée. Si on réussit à en trouver une, normalement, à l'automne, ils se regroupent de plus en plus en bas et ils se rapprochent des embouchures. Donc, c'est ce qu'on va essayer de viser aujourd'hui. Les gars, est-ce que vous êtes prêts à pêcher? Oui! Good! Super! Jusqu'à maintenant, on a vraiment du fun avec les enfants dans le séjour. C'est le fun de les responsabiliser dans la pêche, qu'on prenne les quotas, comment manipuler les poissons. D'ailleurs, le programme Pêche en herbe, en partenariat avec la Fondation de la faune, offre une formation pour les 6 à 17 ans. C'est une formation en ligne sur leur site Web qui a 8 modules qui permettent d'avoir un permis jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans cette formation-là, ça va être vraiment super pour vos enfants pour comprendre la base de la pêche. Ils vont pouvoir être plus curieux, vous poser des questions et vouloir approfondir leurs connaissances. D'ailleurs, toute l'équipe de Faunique, on a vraiment à cœur la relève. On souhaite transmettre notre passion dans la chasse, la pêche et la nature pour que les jeunes aient joué dehors encore longtemps. Travail d'équipe. Ramène l'attention tout le temps. Garde ta canne haute. Parfait, ça. Pas trop vite, OK. Arrête de ramener puis ramène tranquillement ta ligne. Isaac. Baisse la prise, baisse la prise. Recule-toi, Kyle. Oui! Good job, les boys! Wow! Bravo, Kyle! Content? Oui, on va manger. Aïe! Une belle truite, hein? Elle est grosse. La truite mouchetée ou ombre de fontaine, c'est un salmonidé. C'est un poisson qui est beaucoup plus sélectif dans son choix de l'heure qu'il va attaquer. Il faut vraiment s'assurer d'avoir une belle présentation. Leur présence va varier dans les différentes profondeurs selon la température. Leur température préférentielle d'eau qu'ils recherchent est 58 degrés Fahrenheit. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça et de cibler ces endroits-là où est-ce qu'on va pouvoir trouver le plus de truites mouchetées selon l'habitat. En général, c'est un poisson qui se camoufle super bien, mais aussi qui a beaucoup de prédateurs. Donc, elle va rester cachée à l'abri dans des endroits proches des roches, proches des souches et proches des entrées d'eau. Donc, c'est des endroits propices où est-ce que vous pourrez trouver la truite mouchetée. Au niveau des leurres qu'on peut utiliser pour déjouer la truite mouchetée, beaucoup vont utiliser le classique cuillère, bas de ligne et verre de terre, mais on peut aussi varier avec plusieurs choses, que ce soit à la mouche, que ce soit avec des leurres souples, des poissons nageurs ou même des jigs. On peut vraiment varier les leurres et les techniques afin de déjouer la truite mouchetée. On va être honnête, là, les séjours de pêche en famille, c'est pas toujours évident. C'est différent quand même de quand on pêche entre adultes, là, où on peut pêcher 10-12 heures de temps sans s'arrêter. Avec les enfants, il faut être faut faire preuve d'un petit peu d'adaptation, de résilience, respecter leurs limites. Mais vraiment, moi, je m'en passerais pas de ces séjours-là en famille.
ça ajoute vraiment quelque chose de différent, puis ça agrémente notre expérience. En pourvoirie, avec les enfants, il n'y a vraiment pas juste la pêche qui est intéressante pour eux. Ils peuvent jouer dans le sable, explorer la faune, faire une petite randonnée, aller pêcher sur le quai quelques minutes si ça leur tente, jouer à des jeux dans le chalet. Vraiment impossible de s'ennuyer. Puis il y a vraiment de tout pour avoir un séjour mémorable. Yes! Aïe! Wow! Aïe! Salut, Max Lebrun, chef de restaurant Archibald. Aujourd'hui, je vous fais ma recette de tacos de doré. Alors, la première étape de la recette des tacos de doré, nous allons concocter l'aïoli au piment grillé. Pour l'aïoli, nous allons utiliser la mayonnaise, la coriandre moulue, le paprika et les poivrons grillés. Vous pouvez les faire à la maison ou les acheter du commerce. Et on termine avec la juicy IPA. Pour la salsa, on vient mettre le maïs, les jalapenos, l'ananas. Fait qu'on vient tout simplement les ajouter un à un. Ensuite, on ajoute le jus de lime. Le jus de lime va amener une belle fraîcheur. On va venir ajouter de la menthe et de la coriandre pour amener une fraîcheur à ce plat-là. Pour la recette de tacos, les gars de Phonique m'ont amené des beaux filets de doré fraîchement pêchés. On va aller saisir ça ensemble à feu moyen élevé. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on peut procéder au montage des tacos. On prend notre aioli. Ensuite, on va ajouter de la salsa. Ensuite, la laitue iceberg émincée. Les œufs de poisson volant. On va venir déposer nos filets de doré sur le dessus comme ceci. Ajouter encore un petit peu de jus de lime. On termine avec la coriandre. Et voilà, c'est terminé. Alors la recette se fait aussi bien à la maison que sur le bord d'une rivière ou d'un lac. Et moi, je l'accorde personnellement avec la Juicy IPA qui est vraiment fraîche comme ce plat. Bon appétit! Ce soir, on retourne pêcher le brochet. C'est vraiment l'espèce qui est le plus appréciée des garçons jusqu'à maintenant. En plus, on leur a promis que si on pêchait un brochet de plus 5 livres, qu'ils allaient pouvoir le garder. Eux, ce qu'ils apprécient, c'est vraiment le processus de pêcher, l'apprêter, le cuisiner, le manger. Et en plus, sur ce lac-ci, semble-t-il qu'il y a des très gros brochets. Donc, on y va. Un peu. T'es capable? Comme ça? Juste haute, ouais. Ouais. Plus vite. T'es capable. T'es super bon, mon gars. Wouhou! Oh! Vas-y, cale. Yes! Aïe! Wow! Aïe, il est donc bien beau! Wow! Oui, je pense que oui. Wow! Êtes-vous content? Bravo! Bravo! Hey! Gros travail d'équipe, tout le monde! Wow! Chérie, mec dans l'eau. Aïe! Un beau petit brochet, on est super contents. Puis là, un beau travail d'équipe. Isaac qui ramène le brochet, Kyle le puise. Êtes-vous contents, les boys? Oui. Puis pour les récompenser, on avait dit qu'on garderait un brochet. Ça va être parfait pour manger, hein, les gars? Vous en vouliez un? Oui.
Une des choses intéressantes ici à la pourvoirie, c'est qu'on utilise uniquement des hameçons simples, donc pas de trépied, pas d'hameçon double. On s'assure que les poissons vont être remis à l'eau avec le moins de blessures possible. On trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant pour préserver les espèces présentes dans les lacs. On voit souvent la portion que les parents expriment un peu comment ils voient la pêche avec les enfants, mais j'aimerais ça savoir comment les enfants voient la pêche de leur côté. Fait qu'on va prendre le temps de leur poser quelques petites questions. Puis on va voir les réponses intéressantes que ça va nous donner. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand on va à la pêche dans un chalet, mon gars? Être sur un bateau. Être sur un bateau? Puis quel poisson t'aimes le plus pêcher, toi? Le saumon. Le saumon? Parce que j'aime beaucoup ça. Ah, t'aimes beaucoup ça, manger le saumon, c'est pour ça. Quel poisson t'aimes le plus pêcher? Le saumon. Le saumon? Pourquoi? Parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Ah. Puis qu'est-ce qu'elle trouve le plus cool à la pêche? Prendre des gros poissons. Prendre des gros poissons? Ouais, ça fait du sens. Puis qu'est-ce qu'elle trouve le plus cool de la pêche? Faire des lancers. Oui. Puis en chalet, est-ce que tu as le goût de retourner une prochaine fois? Oui. Oui. Tu retournerais-tu à la pêche? Oui. Oui? Bon, ben mission accomplie. Good job. T'as eu du plaisir? C'est ça qui compte. On a pris le temps de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils en pensaient de la pêche, comment ils voyaient ça, eux, de leur côté. C'est sûr que les réponses d'un enfant de 7 ans, c'est un peu plus simpliste, mais quand même, c'est intéressant de voir que le saumon, de leur côté, c'est l'espèce qui aimerait le plus pêcher parce que c'est l'espèce qui aime le plus manger. Fait que c'est instinctif de leur côté, même s'ils l'ont jamais pêché. Je pense que je vais devoir les initier à la pêche au saumon éventuellement. Peut-être pas pour les manger, mais pour leur faire comprendre l'importance de préserver l'espèce. Les deux voient la pêche un peu de la même façon. Pas trop compliqué, on fait des lancers, on s'amuse, puis on veut recommencer la prochaine fois. Bon, ben on est rendu à ramasser le chalet. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais ça augure bien pour les prochains trips de pêche parce qu'on a un jeune crinqué au bout du quai qui fait des lancers. Puis d'après moi, il a pogné à piqûre. C'est ce qui conclut notre voyage de pêche en famille à la pourvoirie Vent de la Savane. Ici, on a passé des beaux moments. C'était pas toujours reposant avec les enfants, mais quand même, on a eu beaucoup de plaisir. Chaque poisson a été célébré, même si on n'a pas pris énormément de poissons. Mais ça fait partie de la game aussi. On raccourcit les temps de pêche. On est aussi à l'automne, donc les journées raccourcissent. On a pris le temps aussi de faire des petits à côté. Une soirée avec un feu, une soirée avec de la musique et un petit party. Bref, on a eu beaucoup de plaisir avec les enfants, à s'amuser, à passer des moments avec eux. D'ailleurs, je vous invite à venir voir les pourvoiries dans l'Anaudière si jamais vous souhaitez faire un beau trip en famille. La pourvoirie ici, Vent de la Savane, on a été super bien reçus. N'oubliez pas, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une formation qui est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans sur le site de Pêche en herbe qui leur offre leur permis jusqu'à l'âge de 18 ans. On le répétera jamais assez, mais la relève, c'est important de les intégrer dans nos activités pour que la chasse et la pêche brillent encore longtemps. Celle-là, ouais. Oui, moi aussi, je vais aller aux toilettes. Super! Allons aux toilettes en famille! Oui. Ça, préférentiel, voyons. Préférentiel. Et là, pas nécessairement tous les trucs du lac, mais au moins quelques-unes de ses confrères qu'on pourra tenter de deviner. Confrères. C'est un peu bizarre. Confrère! Parfois, on a la chance de croiser des choses un peu surnaturelles. Voyons, je peux te dire des mots normaux?